Bonjour. Donc, après avoir parlé de la lithosphère dans la dernière vidéo, aujourd'hui, on va parler de l'atmosphère. On se rappelle que notre Terre comporte 4 grandes sphères. On a vu la lithosphère qui était la couche rocheuse autour de la Terre. Aujourd'hui, on va voir l'atmosphère qui est la couche gazeuse autour de notre Terre. On verra ensuite dans la prochaine vidéo l'hydrosphère qui est la couche liquide, donc quand on parle de l'eau et des océans. Et on a déjà vu la biosphère qui parlait du monde des vivants. Donc aujourd'hui, l'atmosphère à la page 238. Donc tout d'abord, on vous dit que l'atmosphère, c'est en fait l'enveloppe gazeuse qui se trouve autour de la Terre. Donc je viens de le souligner ici. Et on vous donne une petite définition. Et dans cette définition-là, on va voir que l'atmosphère se subdivise en 4 autres couches. Donc on vous dit que c'est l'enveloppe de gaz qui entoure la Terre et qu'elle est formée de 4 couches distinctes, soit la troposphère, qui est celle dans laquelle nous vivons, la stratosphère, qui est un petit peu au-dessus, ensuite on a la mésosphère et finalement la thermosphère. Donc c'est ces 4 couches-là qu'on va parler aujourd'hui. Alors, si on monte un petit peu, donc je t'ai déjà mis un peu d'informations que j'aimerais que tu retranscrives. L'image qui est ici, qui nous montre justement les 4 couches d'atmosphère, c'est important de connaître l'ordre à partir du sol. Donc, je viens de nommer troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère. Donc, on va la voir ici en dessin. J'aimerais ça que tu retiennes l'ordre dans lequel elles apparaissent. Je vais aller commencer avec la troposphère, qui est celle où nous vivons, puis on va aller en augmentant par la suite. Donc, je baisse ça un petit peu. Donc, ici. Donc, la première couche, celle dans laquelle on a notre maison, celle dans laquelle se trouvent les montagnes et les nuages et même les avions qui volent, c'est la troposphère. C'est dans cette couche-là qu'on va retrouver l'air. Donc, on vous dit que 80% de l'air se trouve dans la troposphère. Donc, déjà, quand tu vas dans la stratosphère, l'air se fait plus rare et encore plus rare dans la mésosphère et dans la thermosphère. Donc, tu aurais besoin à ce moment-là de quelque chose pour t'aider à respirer parce qu'il n'y aurait pas assez d'air, donc pas assez d'oxygène aussi. Donc, c'est la couche dans laquelle nous vivons. J'ai fait une petite flèche ici pour indiquer que plus tu augmentes en altitude, donc admettons, tu montes en haut du mont Everest, bien, il va faire plus froid. Donc, plus on monte en altitude et plus il va faire froid. Et ça, c'est vrai dans la troposphère, mais c'est pas vrai dans toutes les couches de l'atmosphère, comme on le verra tantôt. Deuxième couche à partir du sol, la stratosphère. Donc, la stratosphère, c'est là qu'on va retrouver la couche d'ozone. En passant, on va en parler tantôt, il y a un petit paragraphe sur la couche d'ozone. Juste te dire que ça n'a aucun lien avec l'effet de serre qu'on parlera éventuellement. Donc, la couche d'ozone, c'est complètement différent. C'est en fait une couche qui va permettre de bloquer certains rayons nocifs du soleil. On en parlera tantôt. Troisième couche en partant du sol, la mésosphère. Et la dernière couche qui est la thermosphère. J'ai encerclé le mot thermo. C'est sûrement un mot que tu as déjà vu, hein, les thermos qu'on met pour garder la nourriture au chaud dans le lunch, par exemple. Donc, le mot thermo vient de chaleur. Pourquoi? Parce que c'est la couche la plus chaude. Donc, on vous dit qu'au départ, elle commence à peu près à moins 85 degrés, mais qu'elle va atteindre plusieurs centaines de degrés Celsius éventuellement. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la thermosphère, donc elle devient très, très chaude. Même chose pour ma flèche que j'ai mise ici. Donc, c'est pour vous dire que plus on augmente, plus on monte en hauteur dans la thermosphère et plus il va faire chaud à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué qu'il fait de plus en plus chaud. Juste à côté, nous avons un petit paragraphe qui nous parle de la Station spatiale internationale et je voudrais noter ici à partir de contrairement à ce que l'on peut penser. Donc, je vais me faire une espèce de petit alinéa pour mettre de l'importance là-dessus. Donc, la Station internationale, dont l'abréviation est le SSI pour Station spatiale internationale. En fait, elle ne se trouve pas dans l'espace. On a cette pensée-là, mais elle se trouve plutôt dans la thermosphère. Donc, on vous dit qu'elle est environ 400 km de la Terre. Donc, elle se trouve ici, là, à quelque part dans la thermosphère. Et c'est le cas aussi de plusieurs autres satellites qui se trouvent dans la thermosphère.
Alors, si je m'en vais plus bas, nous avons justement le petit paragraphe, encore même chose, on va se faire un alinéa, qui nous parle de la couche d'ozone. Donc, la couche d'ozone, on vous dit qu'elle est principalement dans la stratosphère, qui est la deuxième couche. On vous dit qu'est-ce qu'est l'ozone? On vous dit que c'est un gaz. Donc, un gaz qui va absorber une partie des rayons ultraviolets qui nous viennent du soleil. Donc, ce sont les rayons qui sont nuisibles pour nous. On va ensuite aller à la page 239. Donc, à la page 239, on va voir de quoi est composé l'air que nous respirons. On a vu tantôt que la majorité de l'air se trouve dans la troposphère. On en refait une autre, on en reparle ici dans cette phrase-ci. Donc, je te le fais noter encore une fois. Mais l'air que nous respirons, on a tendance à penser qu'elle est composée d'oxygène principalement, mais ce n'est pas le principal constituant pourtant. Si on regarde attentivement, on va voir que l'oxygène, qui est en fait du dioxygène, parce qu'il y a deux atomes d'oxygène, donc c'est pour ça qu'on met le petit préfixe qui dit di. L'oxygène, qui est communément appelé l'oxygène, mais qui est en fait le dioxygène, est compose notre air à 21%. Donc, juste 21% de l'air qu'on respire qui est composé d'oxygène. Le reste, c'est d'autres gaz qu'on entend moins souvent parler. Donc, les autres gaz, quels sont-ils? Il y a 78% de diazote. Encore même chose, on parle souvent d'azote dans le langage commun, mais finalement, c'est du diazote parce qu'il y a deux atomes d'azote. Et ça, il y en a à 78% dans l'air que nous respirons. Donc, on voit que, bon, 21%, 78%, je suis rendu à 99%. Donc, la majorité de l'air que nous respirons est composée de ces deux gaz-là. Donc, ce qui va rester, il va y avoir d'autres gaz qu'on appelle souvent les gaz rares, qui va composer presque 1%, mais 0,97%. Et le fameux dioxyde de carbone, donc le gaz carbonique, qui est entre autres rejeté par notre respiration quand nous respirons, par les voitures aussi qui polluent. Donc, on dit que c'est environ 0,03% de l'air qui est composé de dioxyde de carbone. Donc, ça fait le tour de ce que nous respirons. Ce sont des choses qui sont importantes. Je veux que tu retiennes, surtout là, les deux principaux, c'est ceux-là ici, là. Je veux que tu retiennes les pourcentages de dioxygène et de diazote dans notre atmosphère. Plus bas, on a une autre image et celle-ci est plus complète parce qu'on nous parle un peu de qu'est-ce qui va se retrouver dans chacune des zones, dans chacune des couches de l'atmosphère que nous avons. Donc, encore une fois, je vais repartir du sol complètement. Donc, nous, les êtres humains, nous vivons dans la première couche qui est la troposphère. Donc, j'ai marqué l'être humain, nous vivons là. On vous dit aussi que le transport aérien, donc les avions, l'avion que tu prends par exemple pour aller en Europe ou en vacances dans le sud, va voyager dans la troposphère aussi. Certaines activités comme le parapente, le parachute. On vous dit aussi production d'électricité, par exemple, quand on parle des éoliennes. Donc, les vents ont lieu dans la troposphère aussi. Et j'ai rajouté deux trucs ici. Donc, j'ai marqué vraiment avion. Donc, si pour toi, transport aérien, c'était pas clair. Et les nuages. Donc, oui, la condensation qui a lieu dans les nuages et la pluie. Donc, tout ce qui est les événements météorologiques, ça a lieu dans cette couche-là, dans la troposphère. Deuxième couche ensuite, nous avons la stratosphère. C'est là qu'on va avoir les avions qu'on appelle supersoniques. Qu'est-ce qu'un avion supersonique? Donc, un avion supersonique, c'est un avion qui va voler très rapidement et à ce moment-là, lui, il va avoir besoin d'une moins grande friction de l'air. Donc, l'air est beaucoup plus dense. On l'a vu, hein, 80% de l'air est dans la troposphère. Donc, l'air est beaucoup plus dense ici. L'air est moins dense en altitude dans la stratosphère. Donc, c'est pour ça que les avions supersoniques vont voler à cet endroit-là. En fait, c'est des avions qui vont plus vite que le son. On continue à monter. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ensuite dans la mésosphère? Donc, nous allons retrouver, entre autres, les météores ou encore les météorites, s'ils sont plus petites, qui sont en fait des étoiles filantes. Donc, c'est le terme qu'on utilise couramment. Souvent, les météores vont se dissoudre de
c'est pas le mot que je cherche là, mais désintégrer plutôt dans la mésosphère parce que justement, il y a une friction de l'air qui va se produire et qu'elles vont se consumer à cet endroit-là. Donc, souvent, elles ne vont même pas se rendre jusqu'à la Terre et c'est ce qui donne l'effet d'une étoile filante. On monte en altitude, on est rendu finalement dans la thermosphère. Donc, dans la thermosphère, il va y avoir, entre autres, des satellites artificiels qui vont se retrouver là, qui sont utiles à notre communication. C'est là aussi que vont avoir lieu les fameuses aurores boréales. Et j'ai rajouté aussi, j'ai marqué plus SSI. On se rappelle que SSI, c'est Station spatiale internationale, qui est dans cette couche-là aussi. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit en classe.